Aujourd'hui, nous allons tester la puissance d'une ligne chilienne de cerf-volant après une quasi-tragédie dans ma famille. Marie et moi vivions à São Paulo avec notre fille Helena, âgée d'environ 3 ans. Nous étions en train de sortir de la voiture avec elle dans le parking de l'immeuble qui était ouvert et elle a vu au loin un cerf-volant qui était tombé et elle s'est mise à courir après. Elle a trouvé le cerf-volant très beau, je l'ai suivi, marchant un peu derrière elle, et elle est partie en courant devant. En chemin, j'ai vu que la ficelle du cerf-volant restait accrochée au mur, tendue à la hauteur du cou d'Helena. J'ai réussi à l'attraper alors qu'il ne restait qu'environ 20 cm avant qu'elle ne passe le cou dans la ficelle du cerf-volant qui était couverte de poudre coupante. Le pire, c'est que j'ai fait des recherches et j'ai découvert que des accidents avec des fils coupants arrivent absolument tout le temps. Rien qu'en cherchant rapidement sur Google, il y a plein d'articles de 2024. Un enfant de 8 ans meurt au Para, la gorge tranchée par une ficelle de cerf-volant enduite de cérolle. Un policier municipal et 2 femmes meurent également, victimes de ficelles de cérolle ou chiliennes dans le district fédéral et la Baixada Fluminense. À Teresina, une infirmière meurt, un agent de sécurité décède sur l'avenue João Paulo II et un motard est tué près de Belo Horizonte, tous victimes de ficelles de cerf-volant coupantes. São Paulo enregistre une augmentation de 139% des consultations ambulatoires pour des accidents liés au cerf-volant. Les accidents de la route impliquant des victimes de cérolle augmentent de près de 30% dans le Minas Gerais. Elle m'a privé de la chance qu'il me voit grandir, proteste la fille, dont le père a été tué par une ficelle de cerf-volant avec du cérolle. Nous voulons depuis longtemps montrer ce danger, mais il y a un problème. Il y en a énormément à vendre sur Internet. C'est facile à trouver si on cherche dans le quartier. Mais c'est dangereux, il est interdit non seulement d'en acheter, mais aussi d'en transporter. Et nous ne voulions pas commettre une erreur pour en montrer une autre. Voilà. Maintenant, au début du mois de décembre, il s'est passé exactement la même chose que ce qui s'était passé sur mon parking il y a 7 ans. Ici, à Manuel do Mundo. Un cerf-volant est tombé dans notre jardin. Lucas l'a récupéré et il n'y avait qu'une ficelle grise qui pouvait facilement nous couper le doigt. Regarde. Ici, on a réussi à récupérer un bon morceau de la ficelle. Je ne sais pas, il doit y avoir environ 8 mètres ici, plus ou moins, et elle est encore bien rugueuse. C'est-à-dire, la ficelle qu'on ne pouvait ni acheter, ni transporter, ni utiliser pour faire voler un cerf-volant, elle est tombée du ciel, littéralement. D'abord, je voulais vous montrer ici, car vous ne pouvez pas sentir la rugosité avec votre doigt. On va couper un petit morceau pour le regarder au microscope et le comparer avec une ficelle ordinaire, une ficelle numéro 10. On va utiliser notre petite bête. Voilà. Je prends une lame, une plaque de verre et j'y colle la ficelle ordinaire et la coupante. Ensuite, au microscope, avec le plus faible grossissement. Une lumière par-dessus, pas en dessous, c'est mieux pour voir. Ici, c'est fou. La différence, c'est que ce microscope me permet d'enregistrer. Alors regarde, ce que tu vois ici, c'est la ligne 10. On voit tous ses fils, elle ressemble à une corde avec ses fibres. Quand on observe la ligne avec le tranchant à côté, elle ressemble à une pierre. Il y a plein de petits cailloux, ça ressemble à du papier de verre. Je ne sais pas, un fulgurite, non? Ce verre se forme quand la foudre frappe le sable. Ici, on ne voit même pas les fibres du fil. C'est très rugueux. Enfant, on broyait du verre, souvent des ampoules, qu'on mélangeait à de la colle et appliquait sur un fil tendu dans la rue, créant ainsi du cérolle. Ce fil n'est sans doute pas celui-là, d'accord? C'est sûrement un fil chilien fabriqué artisanalement et vendu ainsi. Ici, ils utilisent aussi d'autres matériaux que le sable et le verre, comme l'oxyde d'aluminium ou des abrasifs similaires à ceux du papier de verre. On ne saura jamais précisément, car il n'y a pas de contrôle de l'Anvisa pour connaître le contenu, n'est-ce pas? Rien qu'en voyant l'image, on sent que passer ça sur la peau n'est pas agréable. Si tu n'as jamais vu de fil tranchant au microscope, ça mérite déjà un pouce bleu sur la vidéo, non? Mais allons-y, quelle est l'idée ici? C'est de tester quelles sont les choses que ce fil est capable de couper. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens utilisent encore ce type de fil parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience du danger. Ils pensent que ce n'est pas grave, que ça ne coupe pas, que ce n'est pas si dangereux que ça. Les accidents arrivent souvent quand le cerf-volant est bas ou tombé. En passant en voiture, à moto ou à pied, on se prend le cou ou le bras dans le fil. La personne traverse une grande partie du fil, qui frotte contre elle assez longtemps pour couper, même avec un fil 10. On a donc d'abord pensé à installer le fil. Ici, sur cet arc de scie, je vais mouiller le bout du fil pour pouvoir faire un nœud, puis l'attacher à cet arc de scie. Est-ce que ça va réussir à couper, par exemple, un tuyau en PVC? Il a déjà coupé le tuyau. Je ne sais pas s'il va couper jusqu'au bout, mais il l'a déjà traversé. Regarde les dégâts.
Je trouve déjà ça impressionnant, mais c'est très différent de ce qui se passe dans la vie réelle. Ici, on utilise environ 30 cm de fil, mais ce n'est pas seulement cette longueur qui touche une personne à moto. Juste pour vous donner une idée, à 80 km/h, si une personne touche un fil tendu en diagonale, elle va parcourir en une seconde 22 mètres. Il n'y aura pas le temps pour que ces pierres s'usent, contrairement à maintenant. Ça coupera bien plus qu'au test. Donc, pour rendre ça plus réaliste, on a monté ce dispositif qui est tout simplement une scie faite avec du fil coupant. Oui, en théorie, ce système, c'est 2 poulies découpées au laser. L'intérieur est protégé par du ruban isolant pour préserver le fil, et un roulement à billes facilite la rotation. Au bout, je vais fixer les 2 extrémités du fil avec de la superglue et ensuite brancher une visseuse sans fil ici, qui sera le moteur de notre scie. On va commencer doucement. Vas-y Lucas. Waouh! Le polystyrène se coupe comme du beurre. Je n'ai même pas vu le spaghetti de piscine. C'est plus violent que prévu. Tuyau en PVC. La ligne a cassé. Elle s'emmêle dans le tuyau. C'est dur. Le nœud s'emmêle ici. Ce qui n'existe pas en vrai car il n'y a pas de nœud sur la ligne. Observez la marque laissée par la ligne sur le tuyau en PVC quand ça coupe ici. Voyons des légumes. Cette ligne se détache sans casser car notre colle se dissout à cause de l'humidité de la carotte. Alors, mettons un nouveau morceau de fil ici, parce que celui-ci est devenu pratiquement comme un fil ordinaire, il ne coupe plus. On a mis un nœud à la place de la superglue. Voyons si ça tient avec l'ananas. Regarde, c'était facile, voyons le corps. Ça casse parce que le nœud s'accroche et il perd aussi l'abrasif à cause de l'eau de l'ananas. Si c'était un vêtement, est-ce que ça couperait facilement? 3 secondes pour couper? Le tissu m'a donné des frissons. Essayons de couper un gant en cuir avec le gant en cuir. On ne peut même pas commencer à s'amuser. Ceci est un gant en cuir de vachette. Ce n'est pas un cuir fin, un cuir quelconque qui se coupe facilement. C'est un gant de protection, peut-être le plus résistant qu'on ait ici. Il y en a un en croûte de cuir. Essayons de couper la croûte de cuir. Maintenant, je sais que mon gant ne sert plus à grand chose, mais il protège au moins pour la première coupe, pour la première phase de la coupe. Ceci est de la croûte de cuir. C'est plus épais que mon gant en cuir de vachette. Pourtant très lisse. Regarde cette partie extérieure du gant. Ça se coupe comme du papier. Alors, tu paries sur quoi? Tu as vu la corde? Essayons 3 fois. Mon Dieu! C'est vraiment sérieux. Vous vous rendez compte? Ça a coupé et brûlé la corde 3 fois en même temps. Câble électrique Barudo. Pas coupé à 100%, mais le cuivre est bien cassé. Encore le nœud qui a lâché, pas la corde. Pause technique sur la machine. Hop là. Beaucoup de gens se plaignent que la corde coupe les pare-chocs de voiture. On a trouvé un pare-choc de voiture ici, déjà un peu abîmé. Voyons si ça coupe vraiment. Allons-y. Oh là là! C'est prouvé. Ça coupe les pare-chocs de voiture. Oui, ça coupe les gants, les vêtements, les fils électriques, les pare-chocs. Mais la question c'est, tu le fais vraiment sur notre peau? Je ferai 2 tests, un pour débutants, l'autre plus sérieux, en commençant par la saucisse. Oups, ça a touché mon gant, heureusement pas mon doigt, tu savais déjà que ça couperait, non? La forme est similaire, mais la consistance n'a rien à voir avec un doigt humain. Maintenant, une cuisse de poulet avec l'os ressemble déjà bien plus. Si tu n'aimes pas les images fortes, passe cette partie, car la coupure sera importante. Est-ce que ça coupe l'os? La peau, la chair, le tendon ont été coupés. Je ne sais pas si l'os est touché. On réessaie ici. Waouh! La viande a été coupée très facilement, l'os décapité, les tendons sectionnés, puis la ficelle a cédé. Si tu doutais que cette ficelle coupe, c'est prouvé. Elle tranche presque tout. Je ne vais pas faire la morale. J'adore les cerfs-volants, je trouve ça super cool. Mais la ficelle coupante, les gars, c'est vraiment trop dangereux. Lucas est ici à côté de moi. Il n'a rien voulu dire au début de la vidéo. Enfin, il a une cicatrice au cou suite à un accident de moto avec une ficelle. Mais rien de grave n'est arrivé. On sait que cette vidéo ne mettra pas fin au céroles.
Avec la ligne chilienne, pour les motards, une petite antenne devant attrape la ficelle, c'est utile. Si tu veux regarder une autre vidéo qui peut sauver la vie de quelqu'un, jette un coup d'œil. Le jour où on a montré ce qui peut arriver avec du gel hydroalcoolique au restaurant, il y a eu plusieurs explosions très dangereuses et c'est relativement facile à éviter.